continue. Nous sommes dans la troisième et la dernière partie de notre interrogatoire à M. Gédéon de la Tchétchouva. On va toujours continuer. Je précise que Abel et Caïn sont nés de Adam et Ève. Voilà. Ils sont pas tombés du ciel comme ça. Ils sont nés de Adam et Ève. Voilà. Donc c'est une petite parenthèse. Donc, j'ai dit précédemment que faudrait que M. Gédéon nous explique le livre qui est la Bible est composée de plusieurs livres. Je trouve 66. Ah si, il y en a plus. Parce qu'au départ, c'était 66 livres. Il y a eu des critiques amères contre les théologiens. Ils ont peut-être ajouté un autre livre pour changer ce chiffre 66. Suivez mon regard. 66. Suivez mon regard. Donc, la Bible est composée de combien de livres? Donc, et déjà, nous sommes ici dans la phase de la conclusion. Donc, je vais en tout cas piocher sur la première période, deuxième, tout, rassembler, conclure. Voilà. Donc, voilà que un livre que les gens prônent sur des millénaires, ce livre-là, c'était une vase sans couvercle. C'est une vase sans couvercle. Parce que dans la Bible que vous prônez haut et fort, évoque des histoires sans fondement. Pourquoi? Parce que les événements ne sont pas datés. Il n'y a pas de date dans la Bible, M. Gédéon. Évangile tant, verset tant. Non. Ça, ce sont les paragraphes des pages. Mais les événements, les faits qui sont dans la Bible, il n'y a pas eu de date. De surcroît, Jésus même, bon, loin de vous frustrer, mais il faut ça pour que les esprits s'éveillent. Jésus même n'a pas de livre dans la Bible. Jésus même n'a pas de livre dans la Bible. Dis-moi, est-ce que Jésus-Christ a laissé un livre dans la Bible? Point d'interrogation. Donc la Bible n'est pas datée. Les événements ne sont pas datés. Il n'y a pas de date. Donc, du coup, vous prêchez dans le vide. Vous voyez? La conscience humaine n'a pas besoin de ça. Et aujourd'hui, la Bible n'a plus sa place dans l'évolution scientifique. La Bible n'a plus sa place. Et je reviens à vous les étudiants. Depuis CP1 jusqu'à l'université, tu as eu les étapes de connaissances dans ton cycle scolaire. Au CM2, on me disait que ce n'était pas possible qu'on enlève 2 dans 1. Mais quand tu as franchi les portes du secondaire, on t'a expliqué qu'on pouvait enlever 2 dans 1. Et toi, tu as parcouru tous ces périples-là, arrivé à l'université, quelqu'un vient t'amadouer avec un roman, et je vous vois dans la vidéo, vous criez, ouais, sans rien comprendre. Quand on dit université là, l'université là, c'est la représentation de l'univers en miniature. Le nom université, ça veut dire là se trouvent toutes les consciences. Et donc, quelqu'un va venir vous berner de manière unilatérale et vous, ensemble, vous criez comme des personnes qui n'ont pas étudié. Non. C'est à cause de vous que je monte sur la toile pour rectifier des choses. Les premières personnes qui ont contredit la Bible, c'était les gnostiques. C'était en 1859. C'est eux qui étaient autorisés à contredire la Bible parce que la chrétienté a commencé par eux. Ils avaient le secret du christianisme. Donc du coup, c'est eux seuls qui avaient l'aimabilité de contredire la Bible. Quelqu'un vient à l'université internationale de surcroît
Il parle sans qu'un étudiant se lève pour contredire. Vous étudiez quoi là-bas? Vous ne voulez pas représenter le pays? L'Afrique compte sur vous. C'est à cause de vous que j'ai fait cette vidéo. Et donc, suivez Africa Place. Vous allez voir que la conscience africaine est en perte de vitesse. Donc, la Bible n'a pas de date. La Bible n'est pas datée. Les gens, ils ont colmaté des histoires pour donner ça comme ça. Et sans même penser qu'un jour, il y aura des contradictions. Il y aura des contradictions. Et donc, ces gnostiques-là sont à la base de la création du christianisme. Le christianisme existe depuis la gnose. Depuis la gnose. Monsieur Gédéon, alors, il faut que vous compreniez que le christianisme est né de la gnose. Et ce sont ces gnostiques-là qui avaient l'audace, de contredire les propos bibliques. Et si vous comprenez très bien les événements qui se sont passés dans la Bible, que ce soit fait des sabbats et autres, ce sont des événements qui ont été empruntés par les païens. Aucun événement dans la Bible ne vient du christianisme. Tous les événements qui se sont passés dans la Bible viennent des païens. Si je mens, donne-moi une seule fête chrétienne qui a été évoquée dans la Bible. Le mariage vient des païens. La fête des sabbats, c'est Pâques, ça vient des païens. Les baptêmes, ça vient des païens. Donc Jésus est né dans une famille païenne. Ok? Donc, la Bible dont vous détenez aujourd'hui, cette Bible est confessionnée en Angleterre, à Oxford. Est-ce que vous comprenez? Donc, les étudiants, vous aussi, faites un peu de recherche. Hein? Il y a tout. Université, ça veut dire le monde en miniature. Et on vient vous berner, vous crier comme ça, sans rien comprendre. Ne quittez pas, je vais vous faire lire un passage rapide. Je vais vous faire lire un passage rapide. À la page, ça c'est la science. Voilà. Et j'oubliais encore un passage très important. Je vais laisser ça. Peut-être si je n'ai pas pu lire ça aujourd'hui, je vais le lire dans une autre vidéo. J'ai oublié le point le plus important. Monsieur Gédéon a dit que le chrétien était dans la vérité et que les religieux étaient dans le mensonge. Mais j'allais oublier encore la partie la plus houleuse. Mais monsieur Gédéon, vous avez dit que le christianisme était dans la vérité et que les religieux étaient des groupuscules de personnes organisées dans le mensonge. Mais d'abord, je vous dirai encore de faire retour au dictionnaire pour comprendre la signification de chrétien et religion ou religieux. Chrétien, c'est un langage de ceux qui avaient la philosophie christique. Chrétien, le mot latin qui est connu, c'est crétin. C'est crétin. Un crétin, c'est pas quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui évoque des faits banaux. Crétin. Mais tu sais, la langue de Molière est vivante. Donc au fur et à mesure, quand la société emploie un terme, on l'accorde. C'est comme ça le mot chrétien a été accepté à l'Académie française. Sinon, chrétien, en réalité, n'a pas de sens. Celui qui étudie les enseignements de Christ, c'est un christiste. C'est pas un chrétien, c'est un christiste. Et chrétien vient de crétin. Quelqu'un qui évoque des faits banaux, des faits banals. Voilà. Donc,
chrétien, ça n'a pas de sens. Donc, dire que le chrétien est dans la vérité, il faut chercher à comprendre d'abord chrétien, ce que ça veut dire. Quelqu'un qui donne des trucs banals, des faits banaux. C'est pourquoi, dans votre explication, il n'y a pas le fondamental, ça n'existe pas. Et encore, religieux, un religieux, la religion, c'est l'ensemble d'une communauté unie autour d'une idée reliée à quelque chose ou à une divinité. Monsieur Gédéon, vous n'êtes pas relié au Christ. Jésus-Christ que vous prenez là, ce n'est pas votre idole, ce n'est pas votre Dieu. Si tu es relié au Christ, c'est que tu es un religieux. La religion, il faut faire un tour dans la Bible et dans le dictionnaire, tu vas comprendre la signification de religion. Religion, ça veut dire relié à une divinité. Tu n'es pas relié à une divinité, tu es un religieux. Il y a des thèmes là, il ne faut pas l'employer comme ça. J'allais oublier ce petit passage là. Donc, chers étudiants, en tout cas, c'est à cause de vous que j'ai fait cette vidéo. Africa Place est là pour conscientiser les Africains. On demande aujourd'hui à ce que un jour, on nous enseigne comment est-ce qu'un générateur, on peut monter un générateur. Comment est-ce qu'on peut monter les outils qui puissent aller dans l'espace pour nous émettre les ondes. Il faut que l'Afrique arrive à lever son propre satellite. C'est ça. Voilà pourquoi Africa Place est là. Donc, Monsieur Gédéon, tu es un religieux. Tu es religieux. Tu es religieux. Alors, la religion chrétienne est limitée qu'à la Bible. Mais la vie ne se limite pas qu'à la Bible. Où tu mets la science? Le micro que tu tiens, ça a été conçu par les scientifiques. Les chrétiens que vous êtes, ou chrétiens, avaient dit dans un lointain passé, au temps de Galilée, que le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Et Galilée a dit, en tant que philosophe, chercheur, scientifique, que non, la terre tourne autour d'elle et tourne autour du soleil. Il a été immolé, mais certains la sont passés. Aujourd'hui, on ne peut pas immoler quelqu'un. C'est la confrontation d'idées, la confrontation de conscience pour avancer. Voyez comment nos villes sont en train d'être embellies. Avant, au temps de Jésus, ça n'existait pas. Jésus n'a pas connu d'avion. Jésus n'a pas connu SMS. Jésus n'a pas connu iPhone, YouTube. Jésus n'a pas connu ça. Donc, du coup, ça n'a pas été évoqué dans la Bible. Mais la science a évolué. À un certain moment donné, aujourd'hui, on se permet de faire des vidéos. Donc, le christianisme est limité qu'à la Bible, qui est un livre conçu par les théologiens anglais. Alors donc, je vais vous faire lire le passage. Ça, c'est voilà. Voici des documents. Ça, c'est un vieux document. Hein? Tellement c'est vieux. On ne voit plus de titre. Il n'y a même pas de titre encore. C'est vieux. Mais je le conserve jalousement. Je vais aller à la page. Si tu veux savoir la réalité, va dans ce livre-là. C'est écrit en anglais, Jesus, Myth or Reality. Jesus, Myth or Reality. Jésus, mythe ou réalité. Il faut chercher à comprendre. Tu vas savoir si la Bible est dans la vérité. Donc, je vais te lire un passage. À la page 275 du livre Mythe et Réalité. 275. C'est la page 275. Bon, si la vidéo se coupe, en tout cas dans la prochaine vidéo, je vais vous faire lire ce passage. Je vais vous faire lire un passage au moins en 20 minutes pour que vous écoutez en tout cas notre argumentation. Monsieur Gédéon, en tout cas nous sommes avec vous à partir de ce moment. Depuis votre passage à l'université de Cocody, nous allons suivre vos vidéos et nous allons contredire ce que vous allez dire. Parce que l'Afrique a besoin d'un avancement. L'origine, je vais lire le passage qui parle de l'origine de l'homme, 275, à la page 275. L'origine de l'homme, 275. 275. Le généticien américain Theodosius Dasbanski postula les 3 phases fondamentales dans le développement de la race humaine. La première évoquée au chapitre précédent est la période au cours de laquelle la vie primale prit forme à partir de la matière inorganique. Voilà, à partir de la matière inorganique, c'est-à-dire l'être humain même, en réalité,
ne vient pas d'Adam et Ève. Parce que Adam et Ève, dans le livre de Genèse, c'est pas précis. Il n'y a pas de date. On ne sait pas c'est quand. Or, l'être humain est né depuis l'Homo sapiens, les Cro-Magnons, les animaux, les singes, jusqu'aux êtres. Ça date de 1 milliard d'années. Or, la Bible dit que la vie a commencé il y a l'an 0. D'abord, l'an 0 n'existe pas. Dans une année, il y a 12 mois, il y a 365 jours. 0 est un chiffre neutre. C'est un néant. C'est la stabilité. À partir de 0, il n'y a rien. C'est un néant, c'est la stabilité. Donc, l'an 0, il n'y a véritablement rien. Voilà, il n'y a véritablement rien. Donc, si vous me dites Jésus est né à l'an 1, mais l'an 1, dans quel mois? Quel jour? Vous voyez, donc vous êtes dans le partiel. On a bien du fondamental. Donc, faites attention à ce que vous prenez, parce qu'on vous suit. Mais, aujourd'hui, on a montré sur la toile, parce que vous êtes passé à l'université. Là-bas, là, c'est le grenier de la connaissance. Les étudiants qui vous ont suivi criaient dans le désert, qui n'ont pas eu à poser des questions véritables, là, c'est à eux que je m'adresse. Vous êtes la honte de la nation. Tu ne peux pas quitter de ces pays quand on va à l'université sans prendre conscience. Prenez conscience un jour. Étudiez. Parce que le pays compte sur vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un passage, je vais dire le nom du Britannique, qui s'appelle, le célèbre, il s'appelle Huxley. Huxley Wilberforce. Huxley Wilberforce. Voici ceux qui ont édité la Bible. Voilà ceux qui ont éveillé la conscience. Vous voyez? Donc, des théologiens érudits avaient calculé depuis longtemps que cette scène se déroula en 4000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, la Genèse. On dit la Genèse ayant apporté comme Dieu créa le ciel et la terre. Précise qu'il dit le 5e jour que les eaux grouillent des bestioles vivantes et le 6e faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Des théologiens érudits avaient calculé depuis longtemps que cette scène se déroula en 4004 ans avant Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, ces événements sont marqués, il y a des dates, mais la Bible n'a pas évoqué. Parce que les chrétiens que vous êtes en tout cas limités, vous êtes limités car la Bible, les théologiens qui ont écrit, voici ça. Je ne mens pas, voici ça. Voici le livre. Donc, vous voyez, donc, au commencement était la parole, Dieu créa l'homme à son image, tout ça, ça date de 4004 ans avant Jésus-Christ. 4004 ans avant Jésus-Christ. Alors, vous n'allez pas me dire que la terre a été formée il y a 4004 ans avant Jésus-Christ. Les théologiens même qui ont conçu la Bible, ils disent que, à la fin, ils disent que c'était une grosse erreur. Ils n'ont pas pensé à ça tôt. La terre ne s'est pas formée il y a 4004 ans. C'est pas possible. Voilà, c'est écrit. Je vais relire encore. Le grand biologiste Thomas Huxley lui-même fit montre de sceptisme à l'encontre de la théorie du Darwin jusqu'à ce qu'il écrive une critique de l'origine des espèces pour le thème de Londres, qu'il conclut par ces mots: comme nous avons été stupides de ne pas y avoir pensé plus tôt. Ils n'ont pas pensé que ces événements-là se sont passés, ça a été daté par les chercheurs, philosophes et scientifiques. Ça date de 4004 ans. Ce qui a été évoqué dans la Bible, l'homme créé à temps, c'est des choses qui ont été évoquées il y a 4004 ans. C'est daté. Mais dans la Bible, il n'y a pas de date. Donc, cher monsieur chrétien qui est dans la vérité, dites-nous pourquoi la Bible, il n'y a pas de date. Parce que c'est truffé de mensonges. Donc, si vous me démontrez cela, vous pouvez continuer votre évangile. Dans le cas contraire, arrêtez là de nous mentir. Parce qu'à chaque fois que vous ferez vos vidéos, en tout cas, nous allons monter sur la toile pour vous contredire. Parce que le fait que vous passez à l'université de Cocody, ça a été votre erreur. Là-bas, c'est la conscience. Les étudiants qui t'ont suivi sans rien dire,